Donc me voici arrivé à Bagan, terre autrement plus désertique que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Nous sommes dans un énorme, on va dire, centre archéologique. En fait, toute la ville est un repère archéologique où se côtoient les anciens monuments et aussi les nouveaux monuments. Évidemment, je ne peux pas zoomer, mais vous voyez juste ici derrière moi, là, une nouvelle pagode. Donc voilà, il y a de quoi faire. Si on veut voir des vieilles pierres, c'est le bon endroit. Et pour m'aider dans cette exploration, j'ai loué le petit scooter électrique qui est juste là. C'est la première fois que je fais du scooter, donc c'est vraiment pas facile pour moi. Enfin, j'expérimente, hein, c'est déjà pas mal. Étant donné qu'ici, à Yangon par exemple, c'était extrêmement facile de pouvoir se rendre d'un endroit à l'autre à pied. À Mandalay, c'était extrêmement facile de pouvoir louer un motorbike par une application qui s'appelle Grab, qui est extrêmement utilisée dans d'autres pays d'Asie. Et ici, il faut faire par ses propres moyens. Donc voilà, j'ai loué mon scooter électrique. Et voilà, vous avez encore ici une gigantesque pagoula, comme ils disent. Temple bouddhiste. Bah, évidemment, vous le savez, il n'y a que ça ici de toute façon, quasiment. Enfin, j'ai vu quelques églises quand même, et quelques gens qui pratiquaient le christianisme. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un énorme site. Il y a beaucoup moins de gens que ce qu'on avait vu à la Shwe Dagon, à Yangon. En même temps, c'est un petit peu normal, il y a un petit peu moins de personnes qui vivent dans les parages. Ils vivent principalement du tourisme ici. Berck, tourisme. Alors ici il est censé représenter le Bouddha de la chance. J'espère que, enfin lui et moi, visiblement on est un petit peu en froid. Je ne sais pas ce qu'il me reproche. Donc ici je lui ai fait un petit cadeau. Voilà. Peut-être que ça réconciliera nos liens, on ne sait jamais. Mais sinon il y aurait une légende selon laquelle en fait il serait apparu au-dessus de la Dagon, juste ici, comme on peut le voir sur la photo qui a été prise à ce moment-là. Bon, maintenant, les légendes locales, c'est peut-être une image qui a été trafiquée sur Photoshop, mais en tout cas les gens y croient, donc c'est le principal. Mine de rien, ce petit scooter électrique est quand même vachement pratique. Il me permet de découvrir pas mal de lieux assez éloignés de toute civilisation. Même si c'est aux abords d'une route, bon d'accord, mais en fait il n'y a personne ici. Je suis vraiment tout seul dans une espèce de savane, on peut dire ça, parce que c'est vraiment assez sauvage, mais complètement... comment est-ce que je vais dire, sans une certaine absence de végétation, à part quelques arbres et quelques buissons un petit peu de ci et là, comme vous pouvez le voir. Et des sites archéologiques qui sont quand même assez sympas. Attendez, on va voir celui-là parce qu'il a l'air quand même assez grand. Là, vous voyez? Et c'est pas un petit machin. Allons voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, quelques sites un peu plus reculés, avec à peine quelques petites personnes qui sont soit là pour rénover un petit peu les bâtiments, enfin, du mieux qu'ils peuvent, ou alors qui sont là pour le visiter, hashtag touriste, comme moi en fait. Hein, mais franchement, quel magnifique paysage, non? Il y a ma tête dessus pour vous, mais en dehors de ça, c'est quand même... waouh! Bon, c'est pas de très bonne qualité, mais en fait ici vous êtes en train de voir des vestiges de l'origine du temple qui date d'il y a plus de 800 ans, mais qui a été fortement détruit par un tremblement de terre. Alors ici juste en face vous avez un éléphant, des fleurs de lotus, très importantes dans le bouddhisme, et plusieurs bouddhas. Et donc depuis le tremblement de terre de 1975, ils ont érigé un nouveau bouddha qui reprend celui de la place de l'ancien. Vous
vous ne la voyez pas ici, mais je suis sur un lieu complètement touristique. En fait, depuis ici, on peut repérer derrière moi une vue d'ensemble de Bagan, où se situe, enfin où l'on attend plutôt le coucher de soleil, qui est juste derrière moi. Et comme il fait encore très nuageux cette fois-ci, je suppose que je vais encore devoir m'asseoir sur un beau coucher de soleil. Enfin bon, c'est pas grave, hein, l'important c'est d'être là, avec plein d'autres touristes et... ouais, bon ben... je me contente de ce que j'ai, je suis très content. Toi aussi, hein. Et comme vous pouvez le voir, des temples, eh ben, il y a de quoi faire. Ceux qui aiment la vieille pierre, eh ben, il va être servi en venant ici, quoi. Il y en a des petits, des moyens, des très gros et des très gros. Et il y en a encore des plus gros, on ne les a pas encore vus, on ira voir ça demain. Enfin, j'irai voir ça demain pour vous et je vous ferai un petit topo. Voilà. Ça vous plaît? Bah viendez alors, viendez. Ah bah, finalement, je l'ai eu mon coucher de soleil. Regardez-moi donc ce soleil embraser le ciel. Ça donne pas bien sur la vidéo, mais bon. Non, ça vous donne même pas une idée d'à quel point c'est beau en fait. Vous voyez juste du blanc et un peu de nuance de couleur, mais en fait là c'est quasiment tout rouge en fait. Et ben, c'est la première fois que j'en vois un en vrai juste en face de moi en liberté. Mais en fait c'est quand même impressionnant. Ouh, ça bouge. Là, ça vient vers moi.